Voyons, Sherline, qu'est-ce que tu fais ici à rester debout? Va donc voir. Richab, bébé, il est dans un état très critique, Sherline. Va le voir et fais semblant au moins d'être concerné. Demande-lui s'il se sent bien. N'essaie pas trop de faire le malin. Cesse de me faire la leçon, d'accord? Je ne te fais aucune leçon. J'essaie juste de te faire comprendre la situation, Sherline. Désolée. Prita a survécu. À l'incendie, elle aussi. C'est vraiment insupportable. Tu sais bien à quel point je suis de mauvaise humeur lorsque je suis fâchée. Comment est-ce que tu peux dire ça, chérie? Bien sûr que je le sais. Personne ne le sait aussi bien que moi. Mais toi, pourquoi es-tu aussi stressé que ça? Hein? Je suis là. Et Prita a seulement survécu à cet incendie. Mais elle ne pourra pas se sauver de moi. Et pour Janki, on fait quoi? Si jamais elle survit comme les autres, eh bien, c'est sûr que nous aurons tous les deux de gros problèmes pris de vie. Ce scénario est impossible. Il est impossible que cette Janki puisse s'en sortir vivante. Tu sais pourquoi? C'est parce que Prita était avec Karan et donc cet ami Richab. Janki n'avait personne avec elle et elle était déjà inconsciente avant les faits. C'est aussi possible que nous l'ayons déjà tuée quand nous l'avons frappée, tu vois? Oui. Même si la vieille avait survécu à ses blessures, elle aura dû suffoquer avec toute cette fumée. Exactement. Je pense que tu dois, toi aussi, aller chez Sarla Aura après de vie. Tu as vu à quel point elle t'a réprimandé de n'avoir pas sauvé sa fille. Alors, tu devrais plutôt aller arranger tout ça. Je vais le régler facilement, tu verras. Ma beauté, tu sais très bien que j'ai une solution à tous les problèmes. J'en ai une pour cette situation. Non, non, non. Il n'arrivera rien du tout à Karan. Non, Karan. Je t'en prie. Allez, réveille-toi. Et regarde, tout le monde a peur, Karan. Tout le monde est inquiet pour toi. Allez, ouvre les yeux maintenant. Ouvre les yeux, c'en est assez. Je t'en prie, s'il te plaît. Je t'en prie, Karan. Karan, Mon fils, Raki. Réveille-toi, mon fils. Mais que t'arrive-t-il? Karan, écoute donc ta mère, tu veux? Karan, je t'en prie, lève-toi maintenant, ça suffit. Raki, il n'arrivera rien à Karan. Il n'arrivera rien à Richab et Karan. Docteur, veuillez leur donner le meilleur des traitements, s'il vous plaît. Et faites venir les meilleurs médecins. Et ne vous inquiétez surtout pas pour les dépenses, simplement. Assurez-vous qu'ils se rétablissent. Ils doivent tous les deux se réveiller. S'il vous plaît, faites vite venir l'ambulance. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Pourquoi n'a-t-il pas de réaction du tout? Karan, lève-toi. Karan, lève-toi, allez. Réveille-toi, allez. Ouvre les yeux, s'il te plaît, Karan. Docteur, vous avez dit que Richab se réveillerait. Pourquoi n'est-il pas encore réveillé? En quoi était-ce utile de faire preuve de tant de bravoure? Pourquoi avais-tu besoin de venir me sauver, Karan? Tu ne peux même pas prendre soin de toi. Comment peux-tu prendre soin des autres? Réveille-toi, pourquoi restes-tu assis sans réaction? Tu voulais montrer que tu étais un héros, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu silencieux maintenant? Tu sais quel est ton problème, Karan? Tu prends toujours toutes les situations à la légère. La vie n'est pas une perpétuelle plaisanterie, tu sais. Je t'avais dit de partir. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, dis? Je t'avais pourtant dit, Karan, qu'il y avait le feu autour de nous dans la cuisine. Je t'avais dit que nos vies étaient en danger, Karan, et de cesser de plaisanter. Mais toi, tu voulais manger de la pizza et tu ne faisais que jouer avec de la fumée. Pourquoi tu fais cela? Mais pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Mais pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi ne réponds-tu pas? Réponds-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, parle. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Et tu sais quoi? Tu n'es pas un héros. Tu es un loser, Réveille-toi et bats-toi avec moi, je t'ai appelé loser. Allez, Karan, lève-toi. Si tu n'ouvres pas les yeux, alors je ne... Écoute-moi bien. Je ne te parlerai plus jamais. Karan? Karan? Docteur, Karan. Docteur, regardez-le. Un instant, doucement. Tu es folle. J'étais inconscient et toi, n'arrêtez pas de me frapper. Non, ne me touche pas. Sinon, je vais te donner une telle raclée que tu t'en souviendras toute ta vie. Tu blagues toujours. Karan, tu t'es réveillée. Que le Tout-Puissant te protège. Docteur, Karan, lui, s'est déjà réveillé. Vous nous aviez dit que l'état de Richab était meilleur que lui. Mais pourquoi ne s'est-il pas réveillé? Karan s'est réveillé parce que l'excès de fumée est sorti de ses poumons. Je ne sais pas. Comment avez-vous pu le traiter? Mais Richab, pourquoi Richab ne se réveille-t-il pas? Richab aussi va bien. Mon frère. Richab. Mon frère.
Lève-toi. Bien. Richard a repris connaissance. Bon, très bien. Mon travail est terminé. Les 2 patients sont hors de danger. Que le Tout-Puissant te protège, mon fils. Dieu merci. Dieu merci, tu vas bien, Richard. Karan, vous deux ne savez pas à quel point j'étais inquiète de vous voir dans cet état. Et maintenant que vous êtes réveillés, je suis si contente. Merci, mon Dieu, merci. Où sont-ils? Papa, grand-mère et tout le monde. Mais où sont-ils tous? Ils sont tous dehors. Vous n'avez aucune idée à quel point ils étaient Assieds-toi, inquiets. doucement. Pour vous deux. Venez, donnons-leur la nouvelle. Ils seront très contents. Attention. Karina. Prita. Ma fille, je te remercie beaucoup. Tu as sauvé mes 2 fils aujourd'hui. Merci. Mais non. Cet homme-là sera parfait pour exécuter mon travail. Pandey, demande-lui donc de retirer cette personne de là. Personne ne... Bonsoir, officier. Comment est-ce que je peux vous aider, monsieur? Heureusement que vous avez déjà fait tout le travail qu'il y avait à faire. Et je veux dire par là que je voudrais vous remercier sincèrement pour tout le travail que vous avez fait. Vous avez éteint ce brasier ardent et vous avez sauvé ma fiancée Prita avec honneur. Je voulais vous remercier, oui, merci beaucoup. Mais non, pas besoin de me remercier. Je n'ai fait que mon devoir. Eh bien, c'est très gentil de votre part, officier. Mais dites-moi, officier, que gagnez-vous comme salaire mensuel pour exécuter ce genre de travail? Je n'ai pas compris ce que vous dites. Gardez ceci. Monsieur, je m'excuse. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas accepter ça. Bien sûr que vous pouvez, l'officier. Vous avez fait un si bon travail, un travail vraiment excellent. C'est pour cela que je vous donne ceci. Veuillez le garder. Si jamais quelqu'un nous voyait, monsieur. Personne ne le verra, officier. Vous voyez, je vous avais bien dit que personne ne le verra. Vous méritez cette récompense. Merci bien. Merci beaucoup. Oh, mais, officier, pourquoi êtes-vous si pressé? Ce que je veux dire, c'est ce que je vous ai donné cette somme pour que vous fassiez mon travail. Écoutez-moi d'abord. Comment? Je vous explique. J'espère que vous avez bien compris ce que vous devez faire. Oui, j'ai bien compris, monsieur. Et soyez sans crainte, votre travail sera fait. Bien. Impressionnant. Merci. Grand-mère. Pleure pas. J'étais morte de peur en voyant votre état à tous les deux. Grand-mère. Tu entends, Richard? Voyons, cesse un peu d'être aussi émotive, sinon je vais m'évanouir. Non. Karan, ne dis pas de choses pareilles. Dis, grand-mère, laisse-moi te regarder. Cesse donc de pleurer. Nous allons très bien, regarde. Nous sommes très beaux, hein? Nous allons très bien et nous sommes débordants de santé. Regarde, je dois dire une chose. Tes 2 petits-enfants sont des super-héros, pas vrai? Le cerveau de Karan a été affecté par la fumée. C'est pour cela qu'il agit de manière assez bizarre. Hé, Samy. Mais pourquoi tu ris? Moi, mon frère, je n'ai certainement pas ri du tout. Je n'ai pas ri du tout, je jure. Tu es un vrai frère pour moi, Samy. Quant à Richard, lui, c'est un faux frère. C'est ce qu'il dit à tout le monde, mais au final, c'est vers moi qu'il vient pour demander de l'aide. C'est mon chou de petit frère.
Tout le monde est là, mais je n'ai vu Tante Janki nulle part ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vais aller voir. Hé, Britta. Mais où est-ce que tu vas? Je vais dans la salle Kumkumbagia. Je voulais voir si tout le monde se portait bien et je pourrais mieux respirer ensuite. Je vais donc jeter un coup d'œil là-bas. Bon, très bien. Si c'est le cas, alors je vais venir avec toi. Je reviens tout de suite. Attends. Tu viens tout juste d'échapper à un grave incendie. Malgré cela, tu veux toujours aller dans cette salle. Écoute, Rishab, si tu penses qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un de notre famille qui soit présent là-bas, alors... Sherlyn est sur place. Il n'est pas nécessaire pour toi d'y aller. N'est-ce pas, mon frère? Tante Karina a raison. Reste avec tout le monde ici et je vais y aller. Je vais tout gérer. Tu vas tout gérer. Bien sûr, je suis Karan Lutra, je peux m'occuper de n'importe quoi. Je sais très bien que tu es Karan Lutra, mais laisse-moi y aller. Reste là, je vais revenir, attends-moi. Papa, il a des doutes sur moi. Oh, mais arrêtez! Pourquoi vous disputez-vous? Rendez-moi un service, prenez tante Karina, maman, grand-mère, Roux et Kritika et ramenez-les chez nous, je vais rentrer dans un moment. Il faut bien que quelqu'un reste ici avec Madame Sarlat. Vous allez-y. Toi, viens Karan. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, après tout ce qui s'est passé, vous voulez rester ici. Je ne comprends pas. Non. Personne ne va rester ici. Mais tante Karina, en quoi est-ce si grave? Elles sont aussi comme de la famille. Quel mal y a-t-il de rester ici? Toi, pars, nous trouverons une solution. Viens donc, Karan. Ouais, je vais revenir. Faites attention. Oui. Pourquoi ils ne m'écoutent pas, ces deux-là? Mahesh, tu as... Nous partons, Raki. Pas du tout. Je ne vais pas partir avec toi. Tant que Karan et Rishab sont ici, je vais rester moi aussi. Je vais rentrer chez nous avec eux. Mais tu ne... Mahesh, moi aussi je resterai ici avec Raki. Nous rentrerons chez nous quand ils reviendront. Viens, Samir. Pardon. Veuillez partir, s'il vous plaît. Mes deux frères sont ici et je vais devoir rester avec eux. Incroyable. Tout le monde veut rester. Alors pourquoi partirons-nous? Nous resterons nous aussi. Non, nous devons rentrer. Oui, Viens, partez. Partons. Kritika, va ma fille. Va. Shrishti, tu peux me rendre un service? Oui, maman. Karan et Rishab sont tous les deux chez nous. Va voir s'ils se sont réveillés ou non. Va, vérifie s'ils vont bien, Shrishti. Maman, c'est pour toi que je me suis fait du souci. J'ai peur que tu tombes malade à cause de toute cette tension. Écoute, rentre à la maison et va te reposer. Tu pourras aussi aller voir Rishab et Karan. Moi, je m'occupe de tout ici, maman. Maman! Je remercie le ciel des millions de fois. Ils sont là tous les deux. Je ne peux assez vous remercier pour ce geste que vous avez fait tous les deux. Vous avez risqué vos vies pour sauver ma fille Prita. Merci à vous deux. Je vous dois beaucoup, mes garçons, beaucoup. Si je peux me permettre, ma tante, ne dites surtout pas que nous vous avons fait une faveur, s'il vous plaît. C'est compris? Si vous nous considérez comme votre famille, alors ne dites surtout pas des choses pareilles, s'il vous plaît, hein. Ouais, Rishab a raison, ce n'est pas la peine de nous remercier, d'accord? Juste, rendez-moi un tout petit service. Dites seulement à Prita de venir s'excuser devant moi, c'est tout. S'il vous plaît. Ah ouais. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé dans la cuisine? Elle n'a cessé de me gronder. Elle ne m'a pas laissé manger de la pizza, elle ne m'a laissé jouer à aucun jeu. C'est une véritable dictatrice. Maintenant, je vais sévèrement te corriger. Je vais te frapper, Karan. Je vais te lier les mains et les pieds et tu ne pourras plus me frapper. Quoi? Karan! Samy, toi, tu n'es pas reparti? Pour tout te dire, je n'ai pu repartir. Pourquoi? Je veux dire que comme vous étiez tous là, comment aurais-je pu vous quitter? Oh. Samir est devenu très sage. Maman? J'ai quelque chose à te dire, maman. Nous pourrons en parler un peu plus tard. Je vais tout d'abord entrer à l'intérieur. Je viens avec toi, si tu vas là-bas. Non, reste ici. Et Shrishti, reste ici toi aussi. Karan, écoute, ne laisse Prita aller nulle part, hein. Elle n'écoute pas ce que je lui dis ces temps-ci, elle n'en fait seulement qu'à sa tête. On dirait qu'elle est devenue Shrishti. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la salle. Maman? Et comme je t'ai dit, je vais vite revenir. Bien. Je vais revenir, rester là toutes les deux. Maman! Je reviens. Oh, mais pourquoi maman a-t-elle dit cela? Je vais lui demander. Oh, mais où est-ce que tu vas? Tante Sarla m'a dit de ne te laisser aller nulle part, alors reste ici. Dis Rishab, pourquoi ton frère est-il aussi stupide, dis-moi? Ne peut-il pas être un homme gentil et doux comme toi tu l'es? Il est un si grand imbécile en vérité. Ah ah! Sois contente que je ne sois pas comme mon frère, sinon tu aurais dû être formel avec moi. Et au lieu de t'appeler idiote, j'aurais dû être formel aussi. Non, pas question, d'accord? Moi, te respecter, Mais jamais. dites-moi, pouvez-vous s'il vous plaît agir normalement tous les deux? Et Prita, n'oublie pas
que Karan a risqué sa vie pour venir te sauver dans ce brasier. Oui, c'est vrai. C'est une fille très ingrate. Au lieu de me remercier, elle m'a frappé très fort sur la poitrine. Et si mes tablettes de chocolat étaient endommagées? Et qui sait, peut-être qu'elle voulait m'assassiner, hein? Karan. Oui, Rishab, tu dois m'écouter. Je ne vais pas loger une plainte officielle à son encontre. Parce que le problème, c'est que Prita est la sœur de Shrishti, qui est ma fan, et je ne veux pas que l'on arrête la sœur de l'une de mes admiratrices. C'est pour ça, tu sais. Hein, Shrishti? Merci beaucoup, Karan. Je t'aime bien aussi. Shrishti, tu es ma sœur ou alors... Non, Prita, ne me dis surtout pas que je suis la sœur de Karan. D'accord, c'est bon. Merci, Prita. Tu es devenue très intelligente. Pourquoi Shrishti aime-t-elle autant Karan? Dis-moi donc, Rishab, est-ce que tu penses pas que Karan vient de faire preuve de bravoure pour la toute première fois de sa vie? Il a été courageux de risquer sa vie, hein, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis surpris que mon petit frère Karan, qui chez nous ne prend même pas un verre d'eau tout seul, a risqué sa vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. T'entends? T'as entendu ce qu'a dit mon grand frère? T'entends, Prita? Hein? J'ai entrepris une opération risquée pour venir te sauver, mais tu ne sembles pas t'en soucier le moins du monde. Mais non, ce n'est pas vrai. Je le réalise. Et au fait, merci. Oui, merci beaucoup. Dis donc, un merci ne va pas le faire. Hein? Un baiser. Oh mon Dieu! La salle de mariage est entièrement détruite! Il ne reste rien du tout! Comment vais-je faire? Comment vais-je organiser le mariage de Prita? Mon Dieu, que vais-je faire? Que faire? Mon Dieu! Ça va. Maman, il ne reste plus rien. Maman, tout est détruit. Maintenant, comment vais-je pouvoir faire? Comment allons-nous vivre et organiser le mariage de Prita, maman? Ça ira, Non, ça tout a brûlé, ira, maman. Calme-toi. On ne retrouve pas Janki. Oui, maman, Janki. Je vais me renseigner. D'accord. Monsieur, veuillez m'excuser, mais je vous ai dit plusieurs fois de retrouver Janki. Elle fait partie de notre famille. On ne l'a toujours pas trouvée. S'il vous plaît, veuillez vite la retrouver. Gardez espoir, madame. Nous faisons tout ce que nous pouvons de notre côté. Nous vous informerons dès que nous l'aurons retrouvée. Retrouvez-la, s'il vous plaît. J'espère simplement qu'elle va bien. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde va bien. Ce que je veux dire, c'est que Monsieur Rishab Lutra et le joueur de cricket, Karan, ainsi que votre fille Prita, ont pu être sauvés. Et cela grâce à une seule personne. Qui? Un homme qui se nomme Prithvi et qui nous a aidés à les sauver tous les trois. Pardon? Vous ne le connaissez pas? Attendez, une minute, un instant. Monsieur Prithvi. Oui, officier? Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Oui. Oui, officier. Oui, c'est bien cet homme. C'est lui, Monsieur Prithvi. C'est un homme vraiment très gentil. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous a le plus aidé dans notre tâche, en nous expliquant en premier lieu comment faire pour arriver jusqu'au sinistre. Ses explications étaient si claires que nous avons pu arriver à temps. Il nous a guidés vers la cuisine. Il nous a beaucoup aidés, vous savez. Parce qu'en arrivant, c'était vraiment le chaos ici. Et si nous n'étions pas arrivés à temps, nous n'aurions pu sauver ni Karan, ni Rishab, ni votre fille Prita. Si quelqu'un d'autre avait été à ma place, il aurait fait pareil. Officier, ma fiancée était piégée dans cet incendie. Je n'ai fait que mon devoir qui est de la sauver. Mais pourquoi? Dites-vous tout ça à ma belle-mère, officier. Parce que c'est nécessaire, monsieur, qu'elle le sache. Madame Sarla, je lui ai interdit de pénétrer dans la salle parce que j'avais besoin d'avoir des informations sur le bâtiment qui brûlait. Officier, je vous demande humblement de cesser de me flatter comme vous êtes en train de le faire. Et vous êtes en train de dire tout cela à ma future belle-mère, une dame que je connais déjà très bien et que j'apprécie énormément. Oui. Et ta future belle-mère voudrait humblement te demander pardon, Prithvi. J'étais vertement réprimandée, mais c'est que Rishab et Karan allaient sauver Prita et que toi tu restais là, c'est pourquoi j'étais fâchée. Je ne savais pas du tout que l'officier t'avait interdit d'y entrer. Tu aurais dû me l'avoir dit, Prithvi. Ma tante, s'il vous plaît, ne vous culpabilisez pas pour ça. Ça va aller. Et je savais très bien que vous étiez vraiment très stressée.
C'est pour cette raison que je vous ai laissé jeter votre colère sur moi. Mais ce n'est pas si grave que ça. Vous êtes comme une mère pour moi. Madame Sarla, vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir un beau-fils tel que Monsieur Prithvi. Et moi, j'ai beaucoup de chance de vous avoir rencontré, Monsieur Prithvi. Chef, on a trouvé quelqu'un d'autre. Venez voir, vite. Ça doit sûrement être Jan qui part. Oui, maman. Nous serons en sécurité seulement si Janki meurt, Prithvi. Parce que si elle reste en vie, Janki va nous dénoncer. Maman! C'est sûrement Janki. Maman! Oui. Janki? Janki, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, Janki! Janki, Maman ouvre n'est pas en les train yeux. d'ouvrir les yeux! Janki! Dis donc, Janki. Juste parce que j'étais un peu grondée. Tu es si fâchée que tu n'ouvres même plus les yeux. Bon, d'accord, je ne te gronderai plus à l'avenir. Allez, Janki, elle n'ouvre pas les yeux, maman. Appelez un médecin, s'il vous plaît. Janki! Appelle le médecin. Appelle le Janki. médecin. Est-elle en vie? Ma tante, ce que je veux dire, c'est pourquoi tante Janki n'ouvre-t-elle pas les yeux? Nous nous disons la même chose. J'ai essayé plein de tentatives pour la réveiller, mais rien n'y fait. Qu'on appelle un médecin ici. Oui, et que vite. quelqu'un fasse venir le médecin. Où se trouve le médecin? Venez, Oui, docteur, la venez. là. Regardez. Docteur, regardez ceci. Une blessure. On dirait bien que quelque chose de lourd lui est tombé sur la tête. C'est pour cela qu'elle a dû se... Vous avez raison, monsieur. Elle a été blessée. C'est quelque chose de très bizarre. Elle se trouvait dans une pièce à côté de la cuisine et malgré cela, elle n'a pas été brûlée. Le Tout-Puissant soit loué. Ça doit être un miracle. Eh bien, je ne sais pas s'il s'agit d'un miracle, mais quelqu'un a jeté de l'eau sur elle. Et cette eau a été jetée dans la cuisine. C'est pour cela que son corps est resté humide. Il se peut que c'est votre fille qui a jeté cette eau. Elle était la première à entrer dans la cuisine. Elle a dû essayer d'éteindre cet incendie. Cela veut dire que c'est Prita qui a sauvé la vie de Janki. Oui, Sarla. Prita ne sait pas qu'inconsciemment, elle a sauvé la vie de Janki vraiment par hasard. Je pense que quelque chose de lourd lui est tombé sur la tête et l'a fait s'évanouir. Elle a dû courir partout en essayant de s'échapper. Oui, docteur, c'est aussi ce que j'essayais de vous dire. Et c'est à cause de la fumée qu'elle s'est évanouie. Je devrais lui faire une piqûre, mais j'ai oublié ma trousse. Chez vous, car je me suis dépêché. Emmenons-la à la maison. Venez me donner un coup de main. Nous allons la transporter. Oui, venez, venez. Docteur, venez vous aussi. Bien. Maman, venez. S'il vous plaît, messieurs les pompiers, soulevez-la. Oui, venez. Par là, s'il vous plaît. Venez, c'est par là. Ne restez pas là, s'il vous plaît. Ne bloquez pas cet espace. Je vous demanderai de bien vouloir reculer, s'il vous plaît. Bien sûr. Je dois administrer des soins à la patiente, sinon je ne pourrai pas l'examiner correctement. Ne vous en faites pas, ma chère Sarla. Nos enfants se sont rétablis et Janki aussi. Elle va se rétablir très rapidement. Soyez courageuse, Sarla. Tout ira pour le mieux. Je me demande pourquoi elle l'aime tellement. Oui, c'est vrai. De plus, elle n'est qu'une servante. Je ne comprends pas. De qui parles-tu, Sherline? Je te parlais de Sarla et de ma belle-sœur Raki. Moi aussi, je vous parlais de Sarla. Car devant la famille Loutra, Sarla est pareille à une simple domestique, n'est-ce pas? C'est son problème. Pourquoi doit-on s'inquiéter de son sort? Oui, tu as raison. Ma tante Janki. Oh mais... Ma tante Janki. Maman. Qu'y a-t-il, maman? Je ne sais pas. Ma tante, dès qu'on a su que les pompiers avaient retrouvé tante Janki, nous avons accouru. Super. Elle n'est pas en train de parler. Maman. Docteur, tante Janki va se rétablir, n'est-ce pas? Je lui ai fait une injection qui diminuera l'effet de la grosse fumée. Je pense qu'elle se réveillera dans quelques heures ou sinon d'ici demain matin. Si jamais elle ne se réveille pas demain matin, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, docteur. Merci, bon. docteur. Ah, maman.
Tout ceci est de ma faute. Tout ceci est de ma faute. Je t'en prie, ne te stresse pas. Non, elle est dans cet état à cause de moi. Je suis responsable de sa condition. Prita, tu étais là quand je l'ai grondée et l'ai envoyée dans la cuisine pour que le dîner soit servi et elle a dû aller en cuisine en colère et y rester, même quand le feu s'est déclaré parce qu'elle était fâchée contre moi. Je suis responsable de sa condition, elle a souffert à cause de moi. Mais non, tu n'es pas fautive, maman. Ah, c'est bien toi qui as dit qu'elle est de la famille. Et entre les membres d'une même famille, il y a parfois des disputes. Tu n'es aucunement à blâmer dans tout ça, maman. Mais je n'aurais jamais dû lui parler ainsi. À quoi cela a-t-il servi de la gronder? J'aurais pu lui parler poliment. Tu n'étais pas si brutale avec elle, j'en suis témoin. Prita, je ne sais pas quand elle guérira. Maman, pourquoi penses-tu ainsi? Et pourquoi es-tu en train de te blâmer? Est-ce que tu sais, c'est grâce à toi que la vie de Tante Janki a été sauvée. Tout le mérite te revient, maman. Parce que c'est toi qui as dit sans arrêt à l'équipe de sauvetage qu'il fallait y retourner. Si tu n'avais pas insisté, on ne l'aurait pas sauvée, maman. Arrête de te blâmer, s'il te plaît. J'ai complètement perdu le contrôle. Tout d'abord, je l'ai grondée. Et là, regarde ce qui lui est arrivé. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai parlé aussi mal à mon futur beau-fils Prithvi et j'ai été très brutale avec lui. J'ai eu l'impression que Rishab et Karan avaient risqué leur vie pour aller sauver Prita au beau milieu de l'incendie et que Prithvi se contentait de ne rien faire. J'ai vertement réprimandé Prithvi et je lui ai mal parlé, mais lui ne m'a rien dit. Heureusement qu'un des pompiers m'a dit que Prithvi avait l'intention d'aller à l'intérieur de la salle. Il voulait entrer dans le brasier, mais les pompiers l'en ont empêché. C'est grâce à l'aide fournie par Prithvi que les sapeurs-pompiers ont pu retrouver Prita, Karan et Rishab. Si Prithvi ne les avait pas aidés, nos 3 enfants seraient morts. Ma tante. Mais pourquoi dites-vous de telles choses, ma tante? Ce n'est pas la peine pour vous de vous sentir honteuse. Vous êtes comme une maman pour moi. C'est pourquoi vous pouvez me gronder, me critiquer, me dire n'importe quoi. Vous voyez, vous avez tous les droits de le faire. Oublions ce qui s'est passé et n'y pensez plus, d'accord? S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Il me semble que c'est un homme très gentil. J'ai comme l'impression que tu l'as mal jugé, Charline. Il n'est pas du tout un gentilhomme. Mais excusez-moi. Je sais que c'est un moment très difficile pour vous. Nous sommes sains et saufs. Et nous sommes tous les 3 sortis de l'incendie vivant. Tout s'est arrangé. Et maintenant que tout s'est arrangé, vous devriez donc cesser de vous inquiéter. Du moins pour un temps. Vous savez quoi, vous devriez vous reposer un peu maintenant, ma tante. Vous êtes stressée. Prendrez-vous un peu de thé? Très peu. Mais est-ce que vous savez, quand moi je suis stressé, je prends un peu de thé et tout s'arrange. Buvez un peu avec moi. Shrishti. Oui, je vous l'apporte tout de suite. Oui, faisons une chose. Transportons Janki dans ma chambre, elle sera à l'aise pour s'y allonger. Oui, ma tante. Allez. Imbécile! Pourquoi n'as-tu pas tué Janki? Pourquoi diable l'as-tu laissé en vie? Bébé, ne sois pas stressé. Pourquoi es-tu aussi stressé, voyons? Un instant. Tu te crois très intelligent, dis-moi. Tu m'avais dit que nous devrions laisser le feu se propager lentement. Qu'il fallait que nous soyons avec la famille, pour qu'on ne doute pas de nous. C'est pour ça que tu as éteint une partie de l'incendie. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Janki a survécu. Tu as fait ça pour la sauver, n'est-ce pas? Bébé, pourquoi es-tu aussi perturbé? Oui, nous avons tous les deux mitigé la propagation de l'incendie ensemble, c'est vrai. Nous étions tombés d'accord tous les deux. Mais pourquoi es-tu donc si tendu? Mais calme-toi. Si tu gardes ton calme, je pourrais avoir l'occasion de réfléchir à un plan. Tu ne peux plus rien maintenant. Le moment de réfléchir est révolu depuis longtemps. As-tu réfléchi? Si cette vieille pauvre a raconté à tout le monde ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'il adviendra de nous deux, dis-moi? Mon mariage avec Rishab sera annulé. Et Karan et Prita vont aussi finir par comprendre que ta proposition de mariage avec Prita n'était qu'une stratégie et rien d'autre. Oublie ça. Tu seras accusé de tentative d'assassinat. Pas seulement pour Janki, mais aussi pour les autres Prithvi. Nous serons condamnés et irons en prison. Nos vies seront complètement ruinées. Nous allons pourrir en prison et tous nos plans vont tomber à l'eau Prithvi. Est-ce
que tu as déjà pensé à tout ça? Tu es occupé à faire des plans et à comploter. Qu'as-tu fait de bon? Tais-toi. Ne dis plus rien, d'accord? Je t'ai dit depuis des lustres de te taire, mais tu n'écoutes pas. Tu n'arrêtes pas de parler, tu finis par me prendre la tête. Tu dois te taire pour que je puisse réfléchir à un plan, mais non. Tu ne cesses de m'irriter avec ton bavardage incessant. À présent, je ne peux plus penser à quoi que ce soit. Chère Sarla, je sais parfaitement qu'aujourd'hui était un jour très spécial pour vous. Et cet incident malheureux s'est produit. Je peux parfaitement comprendre ce que vous devez ressentir actuellement. Mais écoutez, ne perdez pas courage. Vous n'êtes pas seule, Sarla. Nous sommes tous là pour vous. Nous sommes comme les membres d'une seule famille. En ce qui concerne Janki, nous lui donnerons le meilleur docteur de la ville pour qu'il vienne lui procurer des soins. Vous verrez qu'elle sera vite rétablie. Ne vous en faites surtout pas. Cher Aki, nous apprécions beaucoup que vous vous inquiétiez de notre sort, mais ne vous en faites pas pour nous. Le médecin vient de nous dire que nous devons attendre jusqu'à demain matin. Il se pourrait qu'elle se réveille. Et si nous avons toujours besoin d'aide, alors nous vous demanderons certainement de nous aider. Mais pour l'heure, attendons comme le médecin vient juste de nous le suggérer. Nous ne voulons pas déranger. Où se trouve donc Prithvi? Il n'était pas dans la chambre. Je ne le vois pas ici non plus. Mais où est-il donc passé? Pour dire la vérité, Raki, vous êtes vraiment gentille. Et vous avez un cœur qui est aussi très généreux. Vous et votre famille voulez nous aider. Alors que nous passons par des moments si difficiles. Ne dis pas cela rien que pour pouvoir le dire. Je vous considère réellement comme ma vraie famille. Vous avez raison, Sarla. Nous sommes vraiment comme une seule famille. C'est pour cette raison que vous ne devez vraiment pas hésiter à m'appeler si jamais vous avez quoi que ce soit comme problème. Peu importe l'heure ou le jour, nous vous soutiendrons tous. Raki, ma fille, vous avez un cœur vraiment très généreux. Et votre famille, elle aussi, nous a toujours soutenus. Et nous, qu'avons-nous à vous donner en retour? Des problèmes qui n'en finissent jamais. Voyez ce qui s'est passé ce soir. Vos deux fils sont tous deux inconsciemment sautés dans un brasier. Comment pourrons-nous jamais leur payer cette dette? Mais non, grand-mère, qu'êtes-vous en train de dire? Je ne suis pas du tout fâchée par ce que mes deux fils ont fait. Parce que je sais bien que mes deux fils sont des hommes très courageux et braves. Oui, c'est vrai que j'étais inquiète pour eux pendant un moment. Mais maintenant, ils vont bien tous les deux. Je remercie le Tout-Puissant que tout se soit enfin arrangé. Pour vous parler franchement, si je me sens mal, c'est bien pour la pauvre Prita. Aujourd'hui devait être un très grand jour dans sa vie. Et cette pauvre enfant a dû subir tellement de malchance et de souffrance. Je me sens vraiment attristée pour elle. Raki, nous pouvons parler de tout cela plus tard. Pardon. En disant ça, je peux paraître impoli. Mais nous savons tous la mésaventure qui est arrivée à Rishabh et Karan. Nous avons aussi été mis sous tension. Nous sommes épuisés. Ce serait mieux si nous rentrions à la maison pour nous reposer. Il est déjà très tard aussi. Raki? Oui, vous avez absolument raison. C'est vrai qu'il est vraiment très tard. Vous devriez partir maintenant. Oui. D'accord. Chère Sarla, même si vous avez des soucis au beau milieu de la nuit, n'hésitez surtout pas à me téléphoner, s'il vous plaît. Sans hésitation. Je vous attends dans la voiture. Ne tardez pas. Au revoir, ma fille. Puis-je te dire une chose? Tu es une fille vraiment très courageuse. J'ai appris que quand tu as remarqué qu'il y avait du feu dans la cuisine, tu n'as pas voulu t'enfuir de là-bas, mais au contraire, tu as choisi de tout essayer pour éteindre l'incendie. Et seule une personne qui est très brave et courageuse peut faire une telle action, Prita. Que le Très-Haut te bénisse abondamment, ma fille. Bravo. Je vais partir. Prends bien soin de tout le monde. Au revoir, Shrishti. À plus tard. Dites, Sarla, je voulais absolument vous parler de quelque chose, mais nous n'avons pas pu le faire. Nous pourrons en discuter entre nous un autre jour, qu'en dites-vous? Laissons les choses se calmer un peu. Je vais partir. Namasté. Salut. Au revoir, Shrishti. Au revoir, ma tante. Au revoir, grand-mère. Au revoir. Fais attention. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de tout le monde. Je voulais dire que tu devrais prendre soin de toi.
Je me demande bien où se trouve le chauffeur, il n'est pas encore revenu. Ces gens-là n'en font toujours rien qu'à leur tête. C'est incroyable. Karan? Et où est donc passé Karan? Où étais-tu, mon garçon? Où est la voiture? Je pense qu'elle est en route. Où se trouve donc Prithvi? Il n'était pas à l'intérieur et il n'est pas dehors non plus. Mais où est-il donc passé? Arrête de faire le malin. Vous voyez, le chauffeur est arrivé. Vous pouvez tous partir et emmener Karan, je reviens. Ma voiture va. D'accord, ça marche. Allez. Bon sang, il ne répond même plus à mes messages maintenant. Est-il occupé? Qu'est-il donc en train de faire? J'ai oublié mon sac là-bas. Je vais aller le chercher. Je lui ai fait une injection qui diminuera l'effet de la grosse fumée. Je pense qu'elle se réveillera dans quelques heures ou alors d'ici demain matin. Pas seulement pour Janki, mais aussi pour Rishabh, Karan et Prita. Nous serons condamnés et irons tous les deux en prison. Nos vies seront complètement ruinées. Nous allons pourrir en prison et tous nos plans vont tomber à l'eau Prithvi. Est-ce que tu as déjà pensé à tout ça? Non. Je ne permettrai jamais que cela arrive. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me prépare pour ce soir. Hein? Explique. Un instant. Bébé, nous n'avons que jusqu'au matin pour agir. Le médecin m'a dit que Janki peut se réveiller d'ici demain matin, n'est-ce pas? Et c'est bien toi qui m'as dit qu'une fois qu'elle sera réveillée, elle va se mettre à parler et va nous exposer aux yeux de tous. Si jamais elle révèle notre liaison, tous nos efforts seront ruinés, tous nos plans vont tomber à l'eau. C'est bien pour cela qu'on doit absolument agir ce soir. Nous devons nous débarrasser d'elle avant l'aube. Et cela par n'importe quel moyen, Sherlyn. Ne tourne pas autour du pot, dis-moi ce que tu veux faire. Quand tout le monde sera endormi, je vais discrètement rentrer dans la maison. Et je vais assassiner cette Janki de mes propres mains. Et tout le monde va penser que Janki est morte pendant qu'elle était inconsciente. Sherlyn, tu avais raison de dire que nous avons fait une grosse bêtise en la laissant en vie. Nous aurions dû laisser l'incendie se propager, au lieu de la maîtriser pour que Janki soit brûlée vive. Mais cela ne fait rien. Je vais corriger mon erreur, et je le ferai ce soir, avant l'aube, avant même que le soleil soit levé. Janki rendra son dernier soupir. Non, chérie. Ce sera vraiment très risqué d'entrer dans leur maison. Nous ne sommes pas encore certains qu'elle va bien se réveiller d'ici demain matin. Mais si jamais nous nous faisons attraper, c'est sûr que nous aurons de très gros problèmes. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Partons. Tu avais l'intention de me tuer avant Janki. Chérie, je suis désolé. Je suis désolé, je n'ai pas réalisé ce que je faisais. Je ne t'ai pas blessé au moins, hein? Écoute, je ne t'ai pas fait mal, hein? Allez, dis-moi, est-ce que tu vas bien? Dis-moi, Sherlyn, est-ce que tu vas bien? Je suis navrée. Je suis désolée d'avoir douté de ton plan. Ce n'est pas grave, bébé. Je sais bien que tu as réalisé l'erreur que tu as faite. Alors ce n'est pas bien grave. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du plan auquel j'ai pensé? Il est bien. T'es sûr? Mais dis, comment tu feras? Qu'as-tu pensé à faire? Bébé, j'ai cherché un moyen pour entrer dans la maison. À vrai dire, toutes les fenêtres de la maison sont fermées de l'intérieur. Elles ont un double verrou. Il faudra que je rentre à l'intérieur, ouvre une des fenêtres et que je ressorte discrètement. Elles seront toutes endormies pour que je puisse entrer discrètement dans la maison. Et en finir avec cette Janki pour de bon. Bon sang. Ce qu'il veut faire est très risqué. Mais si jamais je le disais à Prithvi, il se mettra en colère à nouveau. Et il voudra me tuer. Chérie, puis-je te poser une question?
Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Hein? Je le vois à ton visage que tu as l'air très effrayée, ma chérie. Sherilyn, je t'ai dit que j'étais désolé, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas réalisé. Chérie, tu es amoureuse de moi, n'est-ce pas? Hein? Tu es pour moi l'homme le plus spécial, le plus précieux de ma vie. Je t'aime, bébé. Rishab et Prita n'ont certainement aucune idée de quoi je suis capable. Je suis un véritable démon. Un démon redoutable.